Bonjour, ici Film en bref. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'action russe de science-fiction intitulé Coma. Spoiler à venir, faites attention et prenez garde. Au début du film, on nous montre une ville utopique avec des bâtiments blancs futuristes et aucune personne, mais bientôt les bâtiments commencent à se décomposer et deviennent noirs. Dans la scène suivante, un modèle miniature de la même ville se trouve dans un appartement. Un architecte se réveille juste à côté et ne sait plus où il se trouve. Comme moi chaque jour de l'an, il regarde une photo de lui et d'une fille au visage déformé. Soudain, les choses dans l'appartement commencent à se détériorer. L'architecte regarde avec surprise le plafond qui noircit et sort de la pièce où se trouve un inconnu qui se détériore lui aussi. L'homme confus court alors à l'extérieur du bâtiment et se retrouve dans un monde étrange où les bâtiments lévitent dans le ciel et où les gens s'effacent. Il observe l'endroit avec fascination et tombe sur une créature monstrueuse qui semble se fondre et se régénérer. La créature attaque l'architecte et le fait tomber au sol. Lorsqu'il rouvre les yeux, deux personnes se tiennent devant lui, le groupe prend l'architecte et fuit la créature qui les suit. Pendant la poursuite, il saute de bâtiment en bâtiment en défiant les lois de la physique. À un moment, il saute même sur la route juste au-dessus d'eux, prouvant ainsi que la gravité n'existe pas dans ce nouveau monde. Soudain, ils entrent dans une échoppe et atteignent la ville de Venise. La créature monstrueuse les atteint presque, mais elle est abattue par Fantôme. Cependant, l'attaque ne fait que ralentir la créature et son corps se reforme juste après que l'architecte, qui est complètement désorienté, ait suivi les autres. Enfin, l'un d'entre eux, le pilote, se jette sur la créature et laisse les trois autres s'échapper au prix de sa propre vie. Je suis surpris que le film ait même donné un nom au pilote. L'architecte leur pose beaucoup de questions sur sa localisation alors qu'il l'emmène dans une zone sûre. Une fille nommée Fly lui révèle qu'il est dans le coma et qu'il est entré dans un monde où vont toutes les personnes qui tombent dans le coma. Comme le cerveau humain stocke les souvenirs comme un champ électromagnétique. Quand on tombe dans le coma, les souvenirs deviennent la réalité. D'où l'existence d'une mémoire collective de tous les habitants du monde dans le coma. Cela explique les bâtiments volants et les stalles qui mènent à différentes parties du monde. Toujours incapables de comprendre ce qui se passe. L'architecte les interroge sur la créature qui les a attaqués plus tôt. Fly explique que la créature était une personne en état de mort cérébrale. Quand une personne meurt dans le coma, elle se transforme en créature appelée faucheurs qui ont la capacité de transformer les autres en créatures comme eux. Fly arrête alors l'architecte et guérit lentement les blessures de sa tête. Enfin, les trois hommes atteignent un vieux bus abandonné, ils entrent par une porte et sortent dans un endroit complètement différent par une autre porte. Fly explique que les souvenirs des gens sont tout mélangés pour former ce monde. Ainsi, lorsqu'une personne se souvient que le bus se trouvait dans un champ et qu'une autre se souvient qu'il se trouvait près d'un bâtiment, cela crée un système de vortex comme celui qu'ils viennent d'expérimenter. Phantom Fly et l'architecte rencontrent un groupe de personnes qui sont en colère parce qu'elles ont laissé mourir le pilote. Le chef du groupe, Dion, dit à tout le monde que cela valait la peine, car maintenant ils ont l'architecte. De plus, Pilote n'était pas très amusant dans les fêtes. Yann demande à Pilote de faire visiter les lieux aux invités et de tout leur expliquer. La fille l'emmène dans sa chambre tout en expliquant pourquoi il a été amené à la base. Il s'avère que leur leader Eon est sorti du coma une fois et a compris comment le monde du coma fonctionne. Aucune des personnes ne se souvient de qui elle était dans la vraie vie. Alors ils utilisent des noms inventés. Comme l'astronome, l'esprit, l'artiste ASMR qui mange bruyamment de la nourriture pour vivre et ainsi de suite. Ils vivent une vie heureuse dans le nouveau monde, sauf quand ils sont attaqués par les moissonneurs. Yann croit qu'il existe une île sur laquelle il n'y a pas de faucheurs, et leur groupe est toujours à la recherche de personnes qui peuvent les aider à atteindre cette île. L'architecte a été amené à la base pour la même raison. D'après Yann, l'architecte pourrait être d'une grande importance pour les aider à construire une colonie sur l'île de cette Fly le laisse seul pour se reposer. La nuit, l'architecte rêve qu'il se rend en voiture dans un lieu religieux. Il se rappelle vaguement s'être enfui de l'endroit avec une fille et avoir eu un accident. Lorsque l'homme se réveille, sa chambre est devenue le lieu de l'accident. L'architecte regarde la voiture et lui-même à l'intérieur avec fascination, tandis que le lieu qu'il a visité avant l'accident s'est également matérialisé à partir de ses rêves. C'est alors que le fantôme entre dans la pièce et regarde ses rêves prendre vie. Il s'assoit et avertit l'architecte de ne pas s'approcher de Fly. Il laisse également entendre qu'il est le véritable chef et que Yann n'est que le cerveau du groupe. L'architecte est ensuite emmené à l'extérieur pour un test visant à révéler son pouvoir. Phantom explique que tous les membres du groupe ont un pouvoir ou un autre qui découle de ce qu'ils savaient faire dans leur vie réelle. Par exemple, une fille nommée Spirit peut dire quand un danger s'approche de Fly peut guérir les gens, Phantom poste des photos incroyables sur son fil Instagram et ainsi de suite pour faire apparaître la force de l'architecte. Il doit être mis face à un danger pour que sa fuite ou son combat puisse s'activer.
À cette fin, Fantôme ordonne à un homme de tirer sur l'architecte. Le test commence et l'architecte est abattu au sol. Il est également attaqué par un robot et est sévèrement battu, mais ses pouvoirs ne s'activent pas voyant qu'il a échoué le test. Ian le nomme travailleur manuel. Bon sang, ça s'est mal passé pour l'architecte. Un peu plus tard, Ian apprend qu'ils sont à court d'explosifs pour combattre les moissonneurs. Fantôme et les personnes dotées de pouvoirs spéciaux se rendent donc dans une usine d'explosifs. L'architecte demande à les rejoindre pour leur mission. Fantôme ne veut pas l'emmener mais accepte quand Néon le lui ordonne. Ils arrivent enfin à l'usine et voient des gardes. Un architecte confus se voit dire que puisque la personne qui a tué l'usine a aussi imaginé les gardes, ils protégeront l'usine avec leur vie. Le groupe attaque alors les gardes et arrive finalement à l'endroit où l'arme est cachée pour leur faire escalader l'arme afin de sortir. Mais à ce moment-là, ils remarquent que 3 moissonneurs viennent vers eux. Fantôme ordonne aux personnes qui récupèrent l'arme de continuer tandis que les autres s'enfuient. En temps de crise, les pouvoirs de l'architecte se manifestent, il crée facilement un pont en utilisant son imagination. La personne au sommet de l'arme l'utilise pour descendre et il s'enfuit en toute sécurité. De retour à la base, tout le monde félicite l'architecte pour sa bravoure. Ian veut partir le plus vite possible pour construire une île avec l'architecte. Un fantôme surpris dit qu'il veut en discuter avec Ian d'abord, mais Ian l'écarte et fait de l'astronome le chef d'équipe. L'astronome a la capacité de naviguer dans le monde de Com à l'aide de cartes. Fantôme demande sarcastiquement à Ian de dire toute la vérité aux autres, mais il est à nouveau renvoyé. Il prévoit de commencer le voyage vers le lieu sur le jour suivant. La nuit, l'architecte essaie de construire quelque chose comme il l'a fait lors de la mission, mais il ne parvient pas à se concentrer. Mouche s'approche de lui et lui suggère d'imaginer le plan des choses qu'il veut construire. Qu'est-ce qu'il essayait de faire avant? Alors que l'architecte fait cela, il est capable de créer une structure en quelques secondes plus tard. Ils sont dans la chambre de l'architecte et regardent la voiture accidentée. La mouche lui demande si la fille dans la voiture est quelqu'un qu'il aime. L'architecte répond qu'il s'en moque. Il a commencé à aimer sa nouvelle vie dans ce monde où il peut construire ce qu'il veut. Ils discutent et finissent par s'embrasser, sans savoir que le fantôme a écouté leur conversation pendant tout ce temps. Le vrai pouvoir du fantôme est qu'il est un garçon sournois. Le lendemain matin, le groupe se prépare pour le voyage. L'astronome fait une carte de la route qui est à l'abri des faucheurs. Mais avant qu'ils ne partent, Fantôme apporte avec lui un sifflet d'appel des faucheurs. Ils commencent finalement le voyage mais doivent s'arrêter à mi-chemin. Quand l'esprit sent que les faucheurs viennent vers eux, Fantôme suggère qu'ils se séparent dans différentes directions pour voir d'où ils viennent et faire un rapport. L'architecte part dans une direction avec un sifflet que Fantôme lui a donné. Il est bientôt attaqué par un Reaper mais est sauvé par un homme nommé Tank que Ian a envoyé pour l'aider. Ils reviennent au groupe quand tout le monde découvre que Fantôme est derrière les Reapers qui les suivent. Se voyant exposé, Fantôme dit quelque chose sur le fait que Ian cache la vérité, mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, Eon lui tire dessus, le transformant lui aussi en faucheur. Bientôt, ils sont entourés par de nombreux faucheurs qui ont tué 2 de leurs coéquipiers. Les autres ont réussi à s'enfuir tout en étant suivis par eux. Ils sont sur le point d'atteindre la zone de sécurité. Quand le monde autour de l'architecte commence à disparaître et il commence à sortir du coma. Ses yeux s'ouvrent dans le monde réel et il se souvient soudain de tout ce qui s'est passé avant l'accident. À sa grande surprise, la fille qui a eu l'accident avec lui était une mouche. Avant l'accident, elle l'a conduit chez un client, un chef religieux qui avait beaucoup de fidèles. La mouche a eu peur pour la sécurité des architectes car l'homme n'était pas un client normal. Elle lui a donc donné un tasé et a attendu dehors qu'il entre pour la réunion. À l'intérieur, un homme l'a emmené vers le chef religieux qui s'est avéré être sur eux tous puis est entré dans une pièce avec plusieurs personnes sous ventilateur. L'architecte a été attaqué alors que les gens essayaient de l'endormir, mais il a réussi à s'échapper en utilisant le tasé. Dehors, il est monté dans la voiture avec Fly mais ils ont rapidement été confrontés à un accident. Retour dans le présent. L'architecte se réveille dans un lit d'hôpital aux côtés d'Eon. Il demande à Ian qui il est réellement et découvre que c'est un scientifique. Ian avait découvert la vie dans le coma et voulait faire des expériences pour en faire un monde vivable. Ainsi, il s'est fait passer pour un chef religieux pour financer son expérience. Ian a vu les idées des architectes et a voulu les incorporer dans le monde de Como. L'architecte riposte en disant que même s'il crée un monde parfait, il obligera les gens à le supporter. Ian riposte en lui montrant le vrai corps du fantôme. Il s'avère qu'il est handicapé dans la vraie vie, donc il a apprécié d'être dans le coma. Par conséquent, même lorsque le fantôme a retrouvé toute sa mémoire dans ce monde, il ne l'a jamais révélé à personne. Ian demande alors à l'architecte de retourner dans le coma et de l'aider à construire la ville de ses rêves. En échange, il accepte d'épargner la vie de tous, y compris celle des mouches, sachant que c'est le seul moyen de sauver tout le monde. L'architecte accepte l'offre avant de retomber dans le coma et de révéler qu'il existe un moyen de sortir du coma depuis l'intérieur du lieu,
mais qu'il ne le montrera à l'architecte que lorsque son travail sera terminé. Dans la scène suivante, l'architecte se réveille à nouveau dans son appartement. Cependant, cette fois, il se souvient de la façon dont il est arrivé là, il crée un pont et court vers l'endroit où se trouve le reste du groupe. Mais au lieu de faire ce qu'on lui a dit, l'architecte révèle que Yann leur a menti. C'est alors qu'Eon arrive et le force à créer l'île comme il le voulait. L'architecte réalise son souhait et construit une utopie magique. Il demande finalement à Yann de les laisser aller dans le monde réel, mais il décide d'abord de leur raconter à quel point leur vie était misérable en dehors du coma. Spirit était dans un asile psychiatrique, Tank était en prison pour avoir tué ses voisins, tandis que l'astronome était un autiste aux parents pauvres. Bon sang, on va vraiment passer sous silence le fait que Tank a tué ses voisins? Il déclare également que l'architecte est le pire de tous, car sa carrière a été un échec massif. En entendant cela, la mouche commence à retrouver la mémoire elle aussi. Spirit, Tank et l'astronome décident qu'ils veulent rester dans l'utopie, mais Yann révèle qu'il ne peut pas les laisser rester car ils connaissent la vérité. Avant que le groupe ne puisse faire quoi que ce soit, les gens du monde réel leur provoquent une hypoxie cérébrale, ce qui les met en état de mort cérébrale. Tank meurt instantanément, ce qui est probablement pour le mieux. Pendant que les autres cherchent un moyen de se réveiller dans le monde réel. Ils se souviennent que l'Aéon les a toujours avertis de ne pas regarder dans leurs rêves matérialisés. Donc un moyen de sortir pourrait être dans un de ces rêves. Le groupe retourne à la base en courant, mais l'esprit s'éteint avant d'y arriver. Les autres entrent dans la salle des architectes et dans le bâtiment où il a été enlevé. Ils cherchent un moyen de retourner dans la pièce mais constatent que l'endroit a été complètement transformé par les rêves des gens qui ont fusionné avec lui. L'astronome s'efface en chemin, laissant l'architecte et la mouche seuls. C'est alors que l'architecte remarque qu'il se trouve dans un tableau qu'il a vu dans la pièce où il a été enlevé. Cependant, Yann apparaît devant eux avant qu'ils ne puissent entrer dans le tableau, pas de Blue Exclusive pour eux. Il est sur le point de les tuer mais ils sont sauvés par un faucheur à la dernière seconde. Le faucheur s'avère être un fantôme qui tue Yann et les laisse entrer dans le monde réel à travers le tableau. Après cela, la mouche et l'architecte se réveillent dans le monde réel. Ils sortent de l'endroit sans que le faucheur ne les arrête. La scène se déroule alors quelques semaines plus tard, l'architecte a commencé à travailler selon les idées de ses clients et a cessé d'innover les siennes. Fly et lui forment un couple heureux. Le culte religieux d'Eon, cependant, se porte toujours aussi bien, même après sa mort. Un jour,